Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de test sur la chaîne Texama. Hier, les RX 6650 XT, 6750 XT et 6950 XT sont sortis. Et ce sera un refresh qui permettra à AMD de dépasser Nvidia, ou juste une occasion pour AMD d'un peu augmenter les prix sans que personne ne le remarque. Bon, on l'a remarqué. Eh bien, on verra ça pendant cette vidéo et bien plus encore. Au passage, j'ai sorti cette vidéo un jour plus tard pour mieux voir les prix réels sur les sites de vente. Comme ça, quand je parle performance selon prix, c'est en rapport avec le marché réel et pas un prix imaginaire donné par les marques, parce que ça arrive très souvent et c'est pas très utile. Pour mes tests, j'ai pu avoir un exemplaire d'une 6950 XT qui est juste derrière moi. C'est la Red Devil de PowerColor qui est juste monstrueuse, c'est leur plus grand modèle. Elle fait 3 slots, elle est extrêmement bien refroidie. Et j'ai hâte de voir aussi ce qu'elle donne au niveau overclocking, parce que je n'ai pas testé dans cette vidéo, je tiens à le préciser. Mais je vais aussi parler des perfs des deux autres cartes à travers des tests postés en ligne, vu que je n'avais pas d'exemplaire. J'ai donc conclu tous mes tests sur la 6950 XT avec un Core i5 12600K overclocké, 32 Go de RAM, DDR5G Skill Ripjo, S5 à 5200 mégas transfert. On a une carte mère Asus Z690 Hero. J'ai comparé la carte RTX 3080 Ti Founder Edition, qui est techniquement la carte Nvidia la plus proche en termes de prix, enfin selon les prix annoncés évidemment. Et tous les tests ont été faits évidemment en 4K sur mon nouveau setup de test présenté en vidéo récemment. Si vous ne l'avez pas vu, vous avez la vidéo dans le petit i au-dessus à droite et juste derrière moi, ce setup de test. Un petit peu vite derrière là, il faut que j'améliore encore. Comme vous pouvez voir dans ce résumé de performance, la 6950 XT Red Devil de PowerColor est 6% plus performante en 4K que la 3080 Ti, ce qui la place normalement largement devant la 3090 qui est à peine plus puissante qu'une 3080 Ti, je rappelle, et un peu derrière normalement une 3090 Ti que je n'ai pas mais que de toute façon pas beaucoup de gens ont. C'est un assez gros gain en perf pour une carte au final très similaire à la 6900 XT qu'elle remplace. La mémoire est à la même vitesse, il y a juste un overclocking sur le cœur. Il y a le même nombre de shader units et tout, donc c'est pour vous dire qu'elle est très similaire. Je dirais même que AMD ici a visé à dépasser la 3080 Ti pour dominer cette tranche tarifaire d'un peu plus de 1000 €. Ensuite, pour les deux autres de sortie, comme je n'avais pas de modèle de test, eh bien, je me suis basé comme vous sur les tests en ligne qui ont déjà été postés. Et selon la plupart des publications sérieuses, la 6750 XT dépasse la 2080 Ti ainsi que la 3070. Elle se place un peu en dessous d'une 3070 Ti. Après, ça peut varier pas mal d'un jeu à l'autre, donc tenez-en compte. Pour la 6650 XT, elle se place un peu plus près d'une 3060 Ti, mais n'arrive pas à l'égaler malheureusement. C'est un petit peu dommage parce que c'était sa concurrente directe. Maintenant, tout dépend des prix. C'est là que la situation est beaucoup plus intéressante pour ces nouvelles cartes d'AMD. La 6650 XT est vendue entre 500 et 600 € et au plus bas, je l'ai vu à 479 €. Donc c'est exactement le même prix qu'une 3060 qu'elle dépasse largement. La 6750 XT, elle est vendue au plus bas, je l'ai vu à 650 €. Et pas mal de modèles sont entre 700 et 800 €, donc bien plus bas que la 3070 Ti qu'elle arrive à presque égaler. La 6950 XT, elle est vendue de 1200 à 1400 €, même prix donc que la 3080 Ti qu'elle bat facilement encore une fois. En conclusion, selon les perfs et les prix, je dirais que la carte la plus intéressante est clairement la 6750 XT. Sur les bons sites, elle est en stock, vendue au même prix que la 6700 XT qu'elle remplace, donc ça c'est toujours une bonne nouvelle. Elle ne dépasse pas la 3070 Ti, mais est beaucoup moins cher, donc c'est le plus important ici. La 6650 XT est selon moi encore trop chère pour ses performances. Après, c'est clairement la meilleure à cette gamme de prix sur les, encore une fois, les bons sites, genre le DLC. La 6950 XT, elle est la nouvelle reine à un prix raisonnable. Oui, la 3090 Ti fait mieux, mais avec un énorme coût au niveau argent et surtout au niveau énergétique. Sortez votre centrale nucléaire. Ces cartes ne révolutionnent donc pas le marché, mais c'est toujours mieux que rien vu leur prix. Je vous conseille d'ailleurs Mindfactory en Allemagne qui semble avoir les meilleurs prix globalement et qui livre en France normalement aussi. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous l'avez trouvé utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, pouce rouge, commentaire ou un super thanks, c'est une nouveauté, ce petit signal de là en dessous de la vidéo. On se retrouvera pour de prochaines vidéos et je vous dis ciao ciao.